Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de la catastrophe humanitaire qui sévit actuellement au Yémen en deux actes. La première vidéo ce sera sur le choléra qui frappe très durement le Yémen et la deuxième ce sera sur l'implication des forces armées françaises dans le génocide yéménite actuel. C'est parti, première vidéo. Qu'est-ce que le choléra? Le choléra c'est une toxi-infection entérique épidémique contagieuse due à la bactérie en latin Vibrio cholerae ou bacille virgule découverte par Pacini et redécouverte par Koch en 1883. Strictement limitée à l'espèce humaine, elle est caractérisée par des diarrhées brutales et très abondantes, des gastroentérites, menant à une sévère déshydratation. Donc le corps n'a plus assez d'eau, il faut se réhydrater. La forme majeure classique peut causer la mort dans plus de la moitié des cas, en l'absence de traitement, de quelques heures à 3 jours. Et c'est vraiment des traitements de base très peu coûteux, hein, il faut le spécifier. La contamination est orale, d'origine fécale, par l'eau de boisson ou les aliments souillés. Donc dans la plupart des cas, ça vient d'eau stagnante. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, estime que le choléra entraîne chaque année environ 100 000 décès pour 4 millions de cas recensés dans le monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais à l'heure actuelle, qu'une maladie infectieuse de type moyenâgeuse puisse faire 100 000 décès par an, c'est énorme. Au XXIe siècle, c'est complètement inadmissible, sachant que les soins sont très peu coûteux, donc je ne comprends pas pourquoi ça a lieu d'exister en fait. En France, hors Guyane et Mayotte, les territoires français, le choléra autochtone a disparu. On compte entre 0 et 2 cas importés chaque année depuis 2000. Alors maintenant, parlons du Yémen, de l'épidémie de choléra au Yémen. Plus d'1 million d'enfants en malnutrition seraient menacés au Yémen par une épidémie de choléra dans certaines zones du pays, selon les déclarations du responsable de l'ONG Save the Children au Yémen du 2 août 2017. Alors depuis cette date, on a très peu de sources, même dans les médias alternatifs. L'organisation humanitaire prévoit d'envoyer des experts dans les zones les plus touchées. Alors ça touche tout autant les adultes que les enfants, mais disons que quand on en parle, il vaut mieux d'abord parler des enfants pour que la communauté internationale se réveille. Selon l'ONG, les enfants de moins de 15 ans de ce pays dévasté par la guerre civile depuis 2014 représentent déjà 44% des nouveaux cas de maladie et près de 32% des décès. Les affrontements et l'effondrement économique qui en a résulté ont placé des millions d'habitants au bord de la famine. D'après les prévisions de l'Oxfam, l'épidémie de choléra pourrait bientôt atteindre le seuil de 600 000 personnes contaminées, ce qui constituerait le plus grand chiffre jamais enregistré en une seule année depuis que les mesures existent, depuis que les mesures sont officialisées, excepté pour le cas d'Haïti en 2011. L'épidémie de choléra a éclaté dans le pays en avril 2015 après le déclenchement du conflit opposant les rebelles chiites Houthis, alliés aux partisans de l'ancien président Ali Abdallah Saleh, aux forces loyales au président Abdrabbuh Mansour Hadi. D'autres groupes armés d'inspiration djihadiste sont par ailleurs actifs dans le pays. Alors là, je vous conseille d'aller voir le dessous des cartes à ce sujet, et également un autre youtubeur que je vous mettrai dans la description qui analyse très bien tout ça, parce que là ça paraît un petit peu confus, on va dire, il faut comprendre le comment du pourquoi. La situation s'est aggravée avec l'intervention en 2015 d'une coalition arabe sous commandement saoudien, aux côtés du camp loyaliste qui a multiplié les bombardements, provoquant de nombreuses victimes et destructions. En 2 ans, ces combats auraient coûté la vie à 8000 personnes et en auraient blessé 45 000 autres selon l'ONU. Le choléra qui se développe au moyen de l'ingestion de la bactérie dans la nourriture et l'eau infectée par la bactérie Vibrio cholerae peut tuer en quelques heures si elle n'est pas traitée à temps. 450 000 personnes ont été infectées par cette maladie au Yémen depuis avril 2015, donc en 3 ans déjà, et 1900 personnes en seraient mortes. Une tragédie selon Tamer Kirolos, représentant de Save the Children au Yémen, qui décrit pourtant une situation facilement traitable, avec des soins bon marché, si les personnes avaient accès à des soins basiques et peu chers. Selon les Nations Unies, 20,7 millions de Yéménites auraient besoin d'aide sur une population de 28 millions de personnes. Donc vraiment, c'est la grande majorité, c'est la quasi-totalité de la population yéménite qui a besoin d'aide. Voilà, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. À tout de suite.